Du coup, Salut. bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va analyser la game de top 16 de Zams, donc Hugo, Yes, qui jouait contre Jimmy Benada. C'est ça, hein. Oui, bon, c'est ça. je me demande pas, je suis sûr même. Ça s'est déroulé samedi dernier, pendant le tournoi organisé par Golden Earth et Ludo Trotter, qu'on remercie encore, hein, qui ont vraiment fait un super tournoi. Donc si à Yes, l'occasion super tournoi. si vous revoyez un tournoi popé comme ça en webcam, n'hésitez pas à y aller, ça vaut vraiment le coup. C'était l'occasion pour Hugo de taper le carton avec Alex, ils se sont vraiment bien amusés sur tout le week-end et du coup on va aller checker ça directement. Pourquoi on fait ça avec Hugo? Parce que ça permet d'avoir une rétrospective de la game. Donc il va pouvoir regarder les endroits où il s'est un peu trompé, les endroits où il a bien joué, qu'est-ce qu'il aurait pu faire différemment. Et du coup, ça sera encore mieux d'avoir son analyse à lui. Et bah, let's go. T'es chaud, Hugo? Ouais, chaud. Allez. Vas-y, go. Du coup, Ça ici, commence direct. c'est ça. Il me semble qu'il avait gagné au dé. Il a gagné au dé. Il y avait une petite histoire par rapport à ça que vous avez dû relancer les dés. Oui, Euh, c'est pas si grave. ouais. Du coup, J'avais gagné les dés au départ, ça me c'est ça. désavantage un peu, mais c'est pas si grave. Là, on précise quand même que c'est un match-up qui est assez négatif pour moi. C'est le seul deck, enfin, le seul deck contre qui j'ai perdu en ronde. Et je me retrouve face à un des trois Broly qui est en top. Donc j'étais pas très content. Yes. Avec Guillaume, on a réfléchi un peu avant le début de game. On s'est dit comment je peux aborder le match-up pour essayer d'un peu changer. Parce que bah, forcément, ça va pas marché deux fois, donc on va pas jouer pareil que les deux fois. Du coup, je pars sur une tentative de genre plus aggro. Même si vous allez voir que pendant les deux games, ma main, elle suivra pas trop. Enfin, je vais pas avoir quoi agresser vraiment. Et là, il me fait un tour. Déjà, un tour 1 parfait, je dirais. S'il y a pas mieux en fait comme tour 1. Ben, l'idée, c'est de mettre le Broly promo. Donc le C'est Broly ça. qui permet de mettre un PV crit qui va chercher bas. Avec bas, aller chercher un Broly, donc le Broly A3, comme il a fait. Et du coup, jouer le Paragus sur l'effet du Broly A3 qui lui permet de tuto. Et sur le tuto, il a récupéré le Broly A1 qui gagne de la puissance si un bas est présent sur le board. Donc on sait qu'au prochain tour, il peut lancer deux chaînes, ce qui est super fort. Et là, Hugo le sait. Du coup, il joue une énergie bicolore, passe. Ouais, alors euh, ça, je fais la bicolore parce que j'ai super combo, ce qui me permet de la détaper. c'est Donc c'est ça. pour ça que je me permets de mettre la bicolore et ça me permet de topo au T2. Donc le super combo Beerus, un super combo rouge-bleu. Pendant le tour de l'adversaire, s'il le joue en combo, ça permet de taper une énergie. Ce qui est super fort. Alors là, généralement, où je galère un peu contre les Broly, c'est quand ils optent sur une façon où ils attaquent que en critique. Et là, je vois qu'ils commencent à m'attaquer avec le 3. Donc je suis assez content, je sais que je vais avoir du coup et que je vais avoir des réponses. Du coup, je prends avec plaisir. Là, mon but, c'est de passer à 4 PV, avoir mon éveil sur le P2 pour faire quelque chose à deux énergies ou une énergie et retaper. Parce que j'ai aucun autre moyen de m'éveiller au T2. Sinon, je m'éveille au T3 avec mon unisson. Du coup, là, autre info qu'il te donne, c'est qu'il rejoue son Broly qu'il avait swappé au C'est ça. début. Il va rechercher un bas. Et ce bas, il est très important pour Hugo parce qu'il va savoir ce que Jimmy a pas dans la chaîne. Donc là, en prenant celui à 4, il lui annonce potentiellement qu'il a déjà les supérieurs et qu'il n'en aura pas besoin pour la suite. Et du coup, Hugo sait que ça va être compliqué quand il va commencer à poser les Broly à 5, surtout si tôt dans la partie. Donc Jimmy passe à 4 PV, il peut déjà déclarer son éveil sur le T2, c'est signe qui va lui rentrer dans le lard sur ce tour. D'ailleurs, l'attaque Donc, du Broly, c'est le T2 classique, hein. ouais, le Broly à 3 qui attaque, ça montre que Jimmy veut jouer de manière agressive. S'il voulait jouer un peu plus tempo, il n'aurait jamais attaqué avec, il aurait juste commencé à poser les 4 pour faire les chaînes au T3. Ce qui est Autre très fort. info, je vois qu'il joue Kale. Donc là, normalement, il va pas tarder à le jouer. Il y en a déjà deux en défausse. Du coup, il joue pas Piccolo, parce qu'il y a deux versions de. C'est intéressant de savoir assez rapidement la version que c'est. Kale, c'est peut-être un peu plus embêtant quand il joue End Control, mais quand il va full aggro, ce Hmm. sera moins embêtant. Donc, je suis un peu satisfait sur cette game. Je me dis que ça peut peut-être bien se passer sur un malentendu, donc on va voir. Autre info, Kale nécessite 7 marqueurs sur l'unisson pour activer son effet. Ouais, C'est pas super simple, c'est pour ça qu'il dit s'il joue plus end control, il va générer plus de swaps. Le principe du end control dans Broly, c'est vraiment de faire les swaps qui font défausser. Alors, c'est pas une vraie défausse, hein, faut le rappeler. La défausse de Broly est un peu particulière. Il va demander à l'adversaire de mettre une carte en dimension parallèle, et l'adversaire pour la récupérer à la fin de son tour suivant. Donc, Jimmy fait son tour, il joue ses swaps, là, fait il me défausser. crie un javelot de la colère.
Du coup, toi, comme tu veux jouer aggro, c'est pas une carte que tu voulais forcément, donc c'est C'est plutôt ça, une mais bonne ça lui nouvelle. donne l'info que j'ai ça dans mon deck, j'ai dû Ouais. lui expliquer la carte. Donc il va sûrement jouer autour ou savoir que j'ai ça dans le deck à deuxième. Il décide de faire 3 chaînes différentes, Là, du coup, ce c'est le qui est Broly bas. plutôt une bonne idée contre moi, vu que généralement une chaîne, ça peut se faire. J'étais Ton micro cut, Hugo. Ah, hop. Voilà, c'est bon. On ne t'a pas entendu sur ce que tu disais juste avant. Je disais, c'était une bonne idée qu'il fasse 3 chaînes. Généralement, une chaîne ou deux, c'est un peu fragile contre 3 chaînes, ça permet d'être vraiment safe et de sortir coup sûr presque. Du coup, Et ça oui. permet surtout de bien aggro. Parce que là, son petit, le petit commun, pas le promo, à 1, Ouais. il a 15 000 de base, avec le bas sur le board. Donc là, on voit que Jimmy, il est parti, hein. Il attaque. Le joueur en combo par Gus, ça annonce qu'il va en jouer un deuxième avec un Broly à 3. On est sur une sortie super explosive, hein. Jimmy, ici, il sait que ça se passe bien pour lui. Quand tu te permets d'attaquer avec tes Broly à 1 aussi tôt dans la partie, c'est que tu as forcément un follow-up qui est incroyable. Il passe aucun coup critique. Il se dit Hugo, mets une énergie bicolore, je vais le punir pour ça. Alors Et là, je m'éveille, donc il y a son attaque du 4 qui a 20 000, et là je me dis, il reste une énergie, il peut swap 2 fois encore un 3, il peut mettre un 5 potentiellement. Je me dis, c'est le moment de faire une petite réponse et de lui rentrer un petit peu dans l'art au tour d'après s'il fait l'erreur de full tap. Du coup, il me semble que je vais faire un super combo à ce moment-là. ici, t'as pas vraiment le choix, hein. T'es dans un spot où il va falloir que tu redresses cette énergie de toute manière. Et il me semble que je prends le call de rejouer un Majin Buu pour tuer un bas pour au prochain tour qu'il ait un bloqueur de moi. Et je pense que c'était un très bon call, hein. On verra un petit peu plus tard ce qui se passe. Alors, Mais du coup, si je ici, prenais call de tuer un Broly à 1, il aurait pu jouer un 4 de sa main, ça aurait été terrible. ouais, là, t'étais mort, mec. Donc je dois pas les toucher en fait, je dois pas les toucher. Encore avec un couleur, j'aurais pu tuer les deux, pourquoi pas. Donc Ah, là, espace-temps qui fait très mal. Je suis à 4 PV, je suis full tap, une 20 000, ça fait très très mal. Je m'y attendais pas. surtout qu'en plus de l'espace-temps, il a encore ses swaps, hein, comme tu disais. On sait qu'il a Ouais, un Broly à 3 en main, donc il a encore un attaquant à 19 000. Toi, tes ressources sont pas illimitées. T'as déjà pris beaucoup de PV, t'as déjà déclaré ton éveil, donc tu monteras plus beaucoup plus en main. yep. Euh, du coup, tu Là, il sais a que encore un Paragus, ouais. ça fait lourd. Là, on est sur une game. Si vous jouez Broly, c'est ça qu'il faut faire avec Broly. Ça, c'est la meilleure sortie possible. C'est la sortie du kill T2 en général. C'est le meilleur spot, hein. En fait, vous faites utiliser tellement de ressources à l'adversaire que même si vous faites un peu ce côté all-in, il pourra jamais venir chercher vos 4 derniers PV et vous êtes super On safe. peut noter qu'il a pas joué d'unisson non plus, hein. Il les a jetés, hein. Il a vraiment parti, s'est dit, il n'y a pas une énergie pour mettre un unisson quoi. Alors ici, il va attaquer avec le Broly à 3, donc 19 000 sur le leader du Go. Là, il me semble que ouais, un petit Obuni. De toute façon, Obuni, je compte pas forcément y arriver. Obuni, c'est un peu une carte morte. Vous voyez que je les warp aussi, l'autre Obuni. C'est juste du combo dans ce match-up. Ça peut être une carte qui peut jouer Go, hein. En réalité, là, il donne une info très importante, Jimmy. Il joue Transposition, du coup en contre rouge. Et du coup, il joue aussi Yamcha en main, donc Yamcha contre Ouais. une mise en jeu. Donc Hugo va devoir faire attention par rapport à ça. Parce que. Là, je passe à 3 PV. Les Ouais. 20 000, je peux pas les défendre. Je suis full tap. J'ai pas d'autres super combos en main. Ah, il va remettre un 4. Ça me fait une carte de moins en main pour le prochain tour. Ça va limiter mon agression. Et c'est là où c'est très fort Broly. Bon, là, on voit que t'as une main qui est vraiment pas ouf pour agresser, hein. Ouais, j'ai les Obuni qui étaient stackés dans ma main, c'est pas ouf. Il continue, Il hein. remet un 3. C'est 3 chaînes c'est T2, terrible. c'est fort. Ouais. Encore une fois, on est sur une game qui est pas forcément représentative du match-up. Ici, Jimmy est sur une très bonne sortie. Il le sait, il en profite, hein. Du coup, il veut vraiment mettre la pression à Hugo. Il sait que Hugo T1, T2, il est faible avec son deck. Je suis obligé de prendre. Je suis Ici, obligé de mettre deux combos 5000. Jimmy aurait dû peut-être forcer un peut-être 5000 de combo.
Et pour toi, ça aurait été dévastateur, je pense. Oui. Parce qu'il sait que tu joues des bicolores, il sait que tu joues plein de contres. Tu sors rien de ça. Je pense qu'avec 5000 de combos en plus, du coup, il passe à 25 000 le Broly à 4, je crois. Il a 20 000 de base. Non, il a Mm. 30 000. Attends, je sais plus à combien il Euh, est le Broly à 4. Il a Servante. à 4, il a 20 000. Il a 10 20 000 000. de base, Ok. servante, 20 000. Donc ici, il faut Donc là, je taper à prends le temps 25. de mettre le baby à 5 en énergie parce que je sais que je vais pas jouer non. Je fais le ape parce que j'ai besoin de ressources. Elle est pas du tout bien pour ce que je veux faire. Du coup, au final, je me retrouve avec une énergie contre son board là. Ça va être très compliqué. On rappelle que l'effet du leader détape que les énergies exclusivement bleues. Alors, oui. Et il y a aussi un côté où je me dis, au final, je suis pas si mal que ça pour le tour d'après, vu que tous les brûlis avec lesquels il m'a attaqué ont servante, donc ne se redresse pas. Et au final, il aura que 3 énergies. Donc ça veut dire potentiellement 3 attaques. Et il a pas accès au brûlis à 6. Donc au final, si je crois que j'avais quelques contres, ça peut passer. Et il me semble du coup que à ce moment-là, j'ai accès à l'info que j'ai la SR dans la main. Et du coup, mon plan de jeu va se dérouler autour de ça. Et t'as bien raison, au final, bon, c'est un bon call, vous allez voir. Ici, encore une fois, c'est le manque de support d'agression qui fait que Hugo passera pas forcément sur cette game. On connaît un peu les résultats, hein, la vidéo sort quelques jours après le tournoi. Ici, c'était vraiment l'idée de rentrer dans l'art de Jimmy. Donc, tu voulais du couleur, hein, tu cherchais désespérément tes couleurs, j'imagine, sur cette game. Encore une fois, couleur ici était un super spot. Jimmy est Ouais, très bas en PV, l'art de rang. oui. C'est sûr que quand j'ai fait la revolt au tour 1, j'aurais préféré jouer un couleur plutôt qu'un Majin Buu. C'est ça, surtout que ton Majin Buu en plus profitera même pas de l'effet de récupérer une carte à la fin du tour, Mm. et c'est un peu dommage. Du coup ici, quel call Jimmy va prendre? On voit J'ai l'unisson mis tomber. l'unisson. Ouais. Je Là, suis plutôt content. Je me dis que c'est une attaque de moins, c'est en ça, fait, au final. une énergie gaspillée sur le tour, bah gaspillée avec Mais plein de... pour lui, je Pardon. pense qu'il se dit plutôt dans sa tête, ce tour-là, je vais pas le tuer, je vais jouer tranquille. Et je vais juste attendre le tour du 6 pour finir, en fait. Du coup, Je pense que c'est il est à son call. 100%. Du coup, je vais Kale, il tuto une petite carte. Il va attaquer avec le leader tranquille. Il prend super combo, tu vois. Il setup. Et c'est très intelligent de jouer comme ça, vu que s'il joue comme ça, je peux pas faire grand chose. Pour moi, ma seule chance, c'est qu'il commit un peu trop. Et que derrière, j'arrive à le surprendre, mais c'est assez compliqué aussi. Alors Au final, ici, j'essaie beaucoup de jouer sur les erreurs de l'adversaire contre Broly. Parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de chance dans le match-up. malheureusement, Jimmy connaît très bien son deck, hein. Ouais. Tu le sais aussi à ce moment-là que ça va être compliqué parce que compter sur les erreurs d'un joueur en top, c'est pas forcément le meilleur des plans. Le faites pas, hein. Là, comme Hugo le dit, il doit compter un peu sur ça parce que le match-up est négatif. Clairement négatif. T'as jamais gagné un BO3 contre Broly, de mémoire. Souvent, je perds 2-1, ouais. Ouais, J'en accroche une et les deux autres, je perds. c'est ça. Ce qui s'est passé ce jour-là, hein, les deux Broly que tu rencontres en round, ça finit en 2-1. Hmm. Et la game que tu gagnes en général, il faut que les planètes soient alignées, donc que tu commences, parce que sinon c'est trop compliqué en termes d'énergie. Alors là, il se full tap. Je suis assez content qu'il se full tap au final. Parce que j'ai Gogeta Unisson dans ma main, donc Gogeta qui a 20 000 répliques et qui me permet aussi de renvoyer 2 cartes dans sa main. Ce qui est plutôt intéressant contre Broly. Jouer plutôt à des bons timings. Le seul problème, c'est qu'il a un Unisson. J'ai vu qu'il avait un Yamcha. Et ça fait peur. Donc, et là, la 30 000 critiques, j'aime pas. Donc, En même on temps, va, on qui va aime essayer de bien les 30 000 défendre. critiques. Ouais. Donc là, pareil, petite info, j'utilise l'énergie à chaque fois rouge-bleu parce que j'ai un super combo en main. Ça me permet toujours utiliser celle-là parce que c'est là qu'on peut retaper facilement et on gagne une énergie. Là, j'ai 2 Senzu. Peut-être que c'était un peu overkill les 2 Senzu. Quand je Euh, regarde en live comme ça, il a plus qu'une attaque. Bah, tu te dis en plus qu'il était full tap, tu sais qu'il peut plus trop Ouais, attaquer, donc ouais, peut-être qu'ici t'as été un peu trop loin avec les deux Senzu. Après, tu sais qu'il joue des Overrealm, et que ça t'avait bien embêté sur le tour c'est d'avant. ça, je suis à 2 PV quand même. Je suis à 2 Voilà. PV, c'est vrai qu'il Donc, faut. mourir avec un Senzu en main, ça t'emmènera pas très loin, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, il avait l'attaque du leader encore. Oui, donc critique du leader qui fait très mal. Là, je suis Ouais. à 25 000 de base, ça me permet d'être assez safe.
Il avait 3 attaques on board, leader, Kale Ouais. et le Broly, plus potentiellement Overwhelm. Alors là, j'aurais bien aimé avoir un topo, quelque chose, j'ai rien eu. Conf x 10 qui me sert à rien dans le match-up, ça fait un combo 10 000. Encore une fois, j'utilise l'énergie rouge-bleu pour pouvoir la retaper avec mon super combo dans un cas de problème. Il m'a aussi warpé un couleur et un BB-A5. Enfin, c'est moi qui ai choisi de les warper. Parce que j'avais beaucoup de combos 10 000 dans la main. Et du coup, vu que j'avais pas, enfin, j'ai calculé le nombre d'énergie que j'allais avoir. Et je voulais vraiment survivre à ce tour-là, donc j'étais obligé de les jeter parce que c'était des combos qui me servaient pas. Donc là, je joue le Gogeta. Ça me fait du bien de jouer ça. Je pense que ça me permet de revenir beaucoup dans la game. Ça va lui mettre une phase d'agression assez sympa. Encore une fois, ici, tu fais ton plan de jeu parce que tu comptes SCR pour défendre. Oui, Et du coup, tu sais que tu peux un peu commit, poser de la carte, défendre ton unisson très facilement. Autre chose qui va vraiment handicaper Jimmy, c'est qu'une fois qu'il y a un unisson, quand tu joues contre un adversaire bleu, une fois qu'il y a l'unisson à plus de 2 marqueurs, tu dois faire très attention à comment tu vas oui. générer tes attaques et comment tu vas Ah. jouer tes cartes. Trunks, c'est qu'une fois par tour et généralement, c'est pas suffisant. Mais ça fait quand même du mal. Ouais. Bah, tu casses une chaîne en fait. Mais là, C'est ça. Jimmy a très bien joué le match-up, hein. C'est pour ça qu'il prépare plusieurs chaînes. C'est que tu peux lui annuler un Broly, bah il y en a un autre qui arrive. Et c'est un peu ça qui va se passer. C'est que ici, même si Go il est dans un good spot, là dans ta game, tu dois te sentir confiant à ce moment-là. Après, j'ai 2 PV. Je me Ouais. sentir un peu plus confiant à 4 PV. Je t'avoue que il a l'avantage de la main. Donc s'il a un Champa, seule chose qui ne joue pas dans sa liste, hein. Mais s'il avait un Champa, il aurait pu finir game à tout moment. Oh, plusieurs fois d'ailleurs, il aurait gagné. Mm. S'il jouait Champa, à ce moment-là de la game, elle était pliée, hein. Mais du coup, je suis assez surpris de voir que Champa n'ait pu jouer dans les decklists Broly avec le nombre de coups critiques que t'as. Après, Ouais, je les suis d'accord. énergies sont très très clutch dans le C'est deck ça. Broly. Une énergie pour un Champa, c'est une énergie que tu fais pas pour un swap et que t'avances pas dans ta chaîne. C'est ça. Là, il a 40 000, je crois, critique. Ah non, il a défendu avec son super combo qu'il avait tuto précédemment avec Kale. Là, Euh, j'arrive sur ma dernière attaque, il est toujours à 3 PV. C'est ça. Et j'aurais bien aimé. Alors là, on sait que j'ai la SCR en main. Et j'aurais bien aimé un petit ape ou quelque chose à utiliser avec mes 2 dernières énergies. Et je crois que je vais pas l'avoir. Bah, ici, en plus, t'es face à une situation. T'as la défense avec les CR, ok, c'est super bien. Du coup, t'as la pression du Trunks, c'est super cool aussi. Le problème, c'est que, hormis ça, Jimmy fait ce qu'il veut de ses 4 énergies. Et 4 énergies, Ouais, c'est beaucoup, surtout sur le c'est spot beaucoup, ouais. où il va pouvoir jouer ses premiers Broly à 6. Alors là, je sais pas si t'as vu, mais ma dernière attaque d'unisson, elle est allée sur Lia 4 et pas son leader. En fait, c'est parce que là, je vais faire le -2. Donc il a défendu avec un beau 5000. Je vais faire le -2 et je vais lui renvoyer le 5 en main. Alors, je peux en choisir 2, j'en choisis qu'une. Parce que 2, il pourrait rejouer 2 cartes avec l'effet de son leader. C'est Donc ça. là, c'est ce qu'il va faire. Il va refaire l'effet de son leader. Moi, j'avais 2 Trunks en main mis en jeu à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je prends le call de faire ça. Ça casse une chaîne. Et ça me permet d'être un petit peu plus safe au tour d'après. Même si c'est pas non plus la folie. Alors ici on a beaucoup débattu après la game pourquoi Ego décide de remonter qu'un seul Broly, etc. Il connaît la main de Jimmy. Et en fait, avec Trunks, il peut remonter qu'une seule chaîne. Donc si Jimmy décidait de faire 2 fois l'auto de son leader, au final, ça revenait au même, il défaussait qu'une carte, mais Hugo allait redéfausser en fait. Donc Mais Hugo en veut fait, pas le problème défausser. d'un quête qui arrive pendant son propre tour, c'est que votre carte, elle est warpée jusqu'à la fin de votre prochain tour. Donc pendant 2 tours. Ce qui fait très très mal. C'est ça. Donc ici, il décide de remonter que le 5 parce que le 5 il peut assumer avec un Trunks, du coup vraiment détruire une chaîne à ce moment-là, et c'est ce qu'il fait, hein, donc c'est un très bon call de sa part. Et c'est là où nous on avait un peu plus de mal quand on a regardé la game la première fois, c'est qu'on se rendait pas bien compte pourquoi il faisait ça, on se posait vraiment la question. Et avec du recul, c'est sûr que si là Jimmy pouvait jouer une deuxième chaîne, Et puis au final, lui remonter le 4 en main, c'est pas forcément utile vu qu'il le rejoue et il l'a forcément. ah mais du coup il défaussait une Et carte, le 5, mais j'étais pas sûr qu'il ait un autre 4 en main aussi. ouais. C'est ça le truc.
Et le truc hyper important, c'est que c'est le CA en fait. Dans le match-up, je peux pas me permettre d'arriver à 5 cartes en main. Si j'ai 5 cartes en main, il va faire que des swaps, il va me mettre à 0 et je peux plus SCR parce que la SCR elle sera warp. Du coup, je suis obligé d'avoir une main assez fournie. C'est pour ça que je suis obligé d'en choisir qu'un et de pas me faire warp cette petite carte en plus. Ça peut jouer à une Alors, carte au final ici, pour jouer la je SCR. t'interromps vu que c'est un moment très très important dans la Ouais, game. Jimmy fait sa première erreur dans le match-up. Euh, il et aurait, moi si j'en fais une. ouais. Alors, Il aurait je dû fais une d'abord erreur, essayer de déclencher des chaînes, oui. profiter, parce Et que peut-être qu'il avait besoin de piocher, je ne sais pas. peut-être. C'est le seul point qu'on n'a pas, mais du coup, s'il Non, arrivait à ah défausser oui, la attends, non, SCR, non, il c'est avait ça. gagné, mec. C'est ça. C'est pas une erreur qu'il fait en fait avec son leader, il attaque mon unisson pour le passer à 1 et ensuite pouvoir faire son premier swap. Ouais, mais du coup, il sait que c'était sur ton T3 et que tu peux faire SCR. C'est ça le truc. Ouais, mais du coup il est bloqué, c'est soit il se prend un trunk, soit il se prend la serre au Bah, final. du coup, il préfère 1000 fois prendre un Trunks. Il a deux Broly Ouais, ok. sur le terrain. On peut voir que j'ai défaussé un dimension magique sur la SR. Alors je me suis dit, au prochain tour j'ai besoin d'un maximum de combos, Ouais. il a 3 PV, j'ai beaucoup d'attaques sur le board, mon but c'est de finir la game au tour d'après. Donc j'ai pas pris en compte que le dimension magique pourrait me servir. On verra un peu plus tard que je vais regretter. Tu fais souvent ce call-là, tu joues assez agressif ton deck au final, l'air de rien, tu joues pas trop en mode contrôle, etc. Quand on fait nos playtests et tout, souvent, c'est les premières cartes que tu vires, c'était Dimension Magique, hein, on s'en est rendu Ouais, compte plusieurs fois. Mais du coup, de toute manière, là, t'avais en tête de vraiment aller et essayer de finir la game, hein. c'est ça. Donc, tu vois, ici, s'il se prend la SCR, dans tous les cas, il peut pas venir chercher le Trunks. Donc, c'est pour ça que essayer de prendre le Trunks, c'était peut-être pas le bon call. Ici, tu décides de pas l'utiliser, hein, tu préfères le faire sur celui Ouais, à 6. T'as je pas trop le préfère qu'il choix. commette une énergie de plus pour mettre le 6 C'est exactement. ça. Mais en fait il va plutôt bien jouer, il va faire 2-5. Du coup, ça me fait warper 2 cartes, 10 000 de combo, même 15 000 de combo. Et il va pas mettre le 6. Et on voit que Kale est passé à minimum 7 marqueurs vu qu'il y Ouais, a 2 dés sur la carte aussi. mais du coup, ça a été très bien joué de sa part. Parce que j'attendais le 6 et au final, il l'a pas joué exprès pour le garder au tour d'après pour me warper 3 cartes. Du coup, c'est super bien joué, il garde une énergie pour un. Du coup, c'est pour ça, tu vois, dans son plan de jeu, je pense qu'il était pas obligé d'attaquer, il pouvait déjà faire ce move-là Yep. et essayer de voir autre chose. Donc là, Trunks, tu me dis, il va plus me servir à rien parce que dans tous les cas, je vais faire le moins 1 de mon mission à ce tour-là. Je suis obligé de toute façon, si je passe pas, de faire le moins 1. Je vais le garder jusqu'à la fin. Et là, mon but, ça va être soit de le tuer, soit de l'épuiser à fond de sa main pour lui renvoyer les 2-5 en main. Là, peut-être que j'ai fait une erreur, j'ai pas joué autour de violent trait. Dans ma tête, à ce moment-là, j'avais transpo, j'avais pas violent trait, j'avais pas l'info qu'il l'avait en main. Il en a pas Donc encore défaussé ou quoi que ce soit, donc tu pouvais pas l'avoir. voilà. On peut se dire qu'il le joue en main, c'est possible. Mais du coup, comme il avait transpo en main, tu dis est-ce qu'il est parti pour jouer au minimum 6 contre ou plus dans son deck en main? Sachant qu'il a Yamcha, ça Ouais, serait c'est très ça. défensif. Il a choisi, il me semble, les battles de 20 000, donc mes SR ne pourra pas attaquer. Ça fait un gros truc en moins. Au Bouni que je me coltine depuis le début. Yes. Ça me permet de mettre d'attaquer avec 3 cartes, vu que c'est les tokens en 15 000. Et l'effet de Bonnie qui me permet de retaper un aussi au passage. On peut voir que j'ai plus que 4 cartes en main, je crois, dont 2 Ouais. warp. T'es très bon en carte en main. Comme tu disais, Jimmy commit peut-être sur l'attaque de son leader au tour d'avant, mais le fait de pas jouer de 6, il a très très bien joué. Là, tu sais qu'il a 2 chaînes potentielles pour le tour d'après. Et dans ce cas-là, tu vois, tu te dis peut-être que tu aurais dû jouer un Trunks Ouais. sur un des 5. Oh oui, carrément, clairement. Donc là, mon but, ça va être qu'il crache sa main, quoi. Le but. Je sais que je vais pas pouvoir le tuer. Sans l'attaque de Bouni et de la SR, ça me paraît très compliqué. Là, mon but, c'est qu'il crache sa main. Le plan de jeu, c'est devenu crache sa main. Je vois ce qu'il jette. Et j'ai toujours le moins 1 de mon Gogeta au cas où. Après, je reviens sur ce que je viens de dire. Trunks un 5, c'est juste trop bête, parce qu'il avait encore une énergie, je crois. Oui, Ça fait qu'il peut jouer celui à... c'est ça, il peut jouer le 6 par-dessus le 5. Et... Donc là, je vais avoir 3 énergies autour d'après, c'est pas mal avec l'effet de Bonnie.
Il me semble qu'il avait 5 cartes en main, un peu plus, 6 cartes. Il en a 4 là. Ouais, il est très bas en main. Ici, je pense que ton call de jouer au bonnier, de continuer de mettre la pression est très bien. Hugo demande à voir la défausse de Jimmy, hein, c'est très très important. Prenez ce réflexe-là d'ailleurs, tu le fais un peu Yep. tard, Hugo. Bah, en cam, T'arrives. c'est un peu compliqué, Ouais, hein. je me doute bien, mais T'essayes généralement de retenir un peu ce qui tombe. Là, j'avais besoin de lui demander, je sais plus pourquoi. on va voir les Peut-être Broly à pour. Ah, 4, si, si, etc. pour voir le nombre de Broly 4 qui étaient tombés, c'est ça, exactement. Mais en physique, moi, je me gêne pas à regarder, enfin, quand il n'y avait pas le coronavirus, hein, à regarder la dispersion tout le temps, tous les tours. C'est hyper important. Vu qu'au final, dans Dragon Ball, on le dit pas assez, mais les défenses sont basées sur que très peu de cartes au final dans un deck. Si vous connaissez un peu la decklist de l'adversaire et que vous voyez, vous pouvez calculer le proba de all-in. Et du coup, dans un format comme celui-ci, un deck comme Ingo, c'est un peu dur de calculer le nombre de combos potentiels parce qu'on sait qu'il joue de la Biko, on sait qu'il joue des super combos Goku, on sait qu'il joue. Enfin, il y a plein de trucs qui peuvent gêner. Mais du coup, un deck comme celui de Jimmy, c'est très simple de calculer le combo qu'il a en main, potentiel, en regardant sa défausse. Yes. Et autre chose importante, il y a un peu l'aspect psychologique. On peut voir que je lui rentre dedans et sans forcément de combo, que je garde 2 énergies. Et lui, du coup, il se dit, mais qu'est-ce qui va arriver après? Parce qu'en fait, une attaque comme ça de 20 000, alors qu'il a 3 PV, c'est pas logique venant d'un bon joueur de juste lui donner une ressource au tour d'après pour qu'il ait plus de cartes. Du coup, il se dit, mais il y a peut-être un problème, il va se passer quelque chose. Donc là, il va commit un petit peu en mettant 2 Broly à 4. Et ça, moi, je suis content. Ça me permet de faire le -1, lui renvoyer les 2-5 en main. Directement, là, j'hésite pas. Parce que tu vois le nombre de Broly à 4 qui sont partis. C'est ça. Donc là, je sais qu'il a plus de Broly à 4, qu'il le fera plus. Et du coup, là, Jimmy il sait qu'il a commit sur les Broly à 4. Mais d'un côté, il avait raison, un Mirage en pas, ça va très vite, des Oui, choses comme oui, oui, non, ça. mais il a complètement raison. Il fait le bon play, mais du coup, tu joues beaucoup sur le mental avec ton deck, hein. C'est comme quand on traîne ensemble, que je joue Shin Shenron, que tu fais semblant d'avoir Trunks pendant 6 tours. Mais c'est hyper important, il y a un petit côté poker face à Dragon Ball aussi. Ouais. Ça m'est souvent arrivé des games où j'avais perdu à 100%, tu fais croire à ton adversaire que t'as quelque chose et en fait ça te permet juste de gagner un tour ou Bah, des choses comme ça. ça force l'erreur chez l'adversaire, hein. Et comme Ça. tu as pu voir, Jimmy n'en fait pas. Même quand il attaque avec son leader pour sa SCR, c'est pas une La erreur en fameuse soi, hein. transpo qu'il a les tutos et que je savais. Alors là, il a plus d'attaque sur le board, mais il a le -7 de Kale, ça fait très mal. Vous vous souvenez de la dimension magique que j'ai défaussée? Ouais, on s'en souvient tous. Je suis triste pour toi quand j'entends ça, Hugo. En vrai, Je te jure que j'ai regretté, hein. Bah là, tu vois, le truc qui est cool, c'est qu'imaginons ici, tu prenais cette game. Donc là, bon, ici Hugo, il est un peu à poil, hein, il a peu de cartes en main, il y a le Broly à 6 qui vient de tomber, il n'y a pas de trunks possible. Euh, Alors, bah, les maths sont simples, hein, du coup, 6 - 3, ouais. ça fait 3. Du coup, derrière, il y a encore 4 énergies chez Jimmy. Potentiellement, il y a la SCR qui peut tomber vu que le Broly à 6 il est là. Alors, on Il le me voit sur semble le. en plus que ça me fait hyper mal ce qu'il m'enlève, je crois. Ouais, 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 ouais. Spoiler alerte. On le voit sur la tête de Hugo, hein. Là, il sait pas encore c'est quoi. Et quand il va retourner les cartes, il va faire Ah! Ah, Couleur Beerus! super combo, baby A5. Oh là là. Donc là, mon leader est à 0, il m'attaque à 35 000. J'ai 2 PV. Fort heureusement, il me reste des choses en main quand même. Là, j'espérais piocher un contre. Je me suis dit, allez, un contre. Non, pas de contre. J'ai encore ma SCR qui fait 10 000 de combo. Tu peux pas jouer la SR en combat. Oui, c'est vrai. Elle quitte la zone de combat et elle part. Et Voilà, là, je mets 2 du coup, couleurs. là, avec du recul, tu le dis, mais tu le sais parce que tu le fais pas. Oui, c'est vrai. J'ai dû mettre toute ma main. Donc là, je suis à 0. J'ai combo 40 000. Il m'attaque son leader, un critique, ça passe. Peu Je importe ce qu'il passe joue à 1. derrière. Puis s'il a une attaque, j'ai perdu. Voilà. Bon, du coup, ici, il pouvait attaquer avec peu importe quoi, hein, même avec un bas, comme t'es à 0, l'attaque elle passait. T'es full table, donc plus de combat.
Alors ici, le match-up, tu l'as bien appréhendé. Je pense qu'au final, avec du recul, tu dois te dire hein, que c'est vraiment la façon de jouer, c'est de jouer aggro Oui, dans c'est le sûr. match-up. Donc on a même C'est sûr. réfléchi au side et se dire que même Champa pourrait être une très bonne carte. Donc Euh, là, je side du deux contre? Mickey. Là, je viens de poser les deux Mickey, c'est sûr. C'est hyper important dans le match-up. Yep. Et j'hésite à side les Trunks. Alors je me dis, en main, j'ai 3 Sangohan à 3 qui font que quand tu attaques avec une carte, tu dois mettre une carte de ta main en dessous du deck. Et je pense que c'est trop late dans le match-up. Et je me dis que je vais peut-être les remplacer par celui qui vient à 1 si tu as un unisson. Ça, c'est un peu plus possible et probable que je le joue. Le promo qui permet de, s'il attaque avec une carte supérieure à son coût d'énergie, il doit mettre 2 C'est cartes de ça. sa Le main sur son Trunks, du deck. coup. Le Ouais, le Trunks. Trunks. Je vais Gohan. changer le x10 parce que x10 me sert à rien. Gohan, tu penses le Euh, garder ou pas dans ton deck en main? oui. En fait, contre des decks genre Gotenks, des decks comme. Y a quoi d'autre? J'ai bien dit en main. Hein. Ouais, en main, c'est hyper important. En fait, je peux pas me reposer sur juste 4 topos. Ok. Et il se prend moins de choses que topo aussi. Il y a pas mal de camps de mise en jeu qui ciblent les deux, ou moins. Et Gohan il coûte 3. Il se prend pas non plus Kotsukai. Ça Ok. fait une bonne énergie bleue. Voilà. Ça me paraît legit comme call. Ça marche. Non, c'est juste que bon, de base, je te vois moins jouer Gohan, moins souvent. Moins Et souvent, ouais. il y a pas mal de match-up où C'est c'est pour ça d'ailleurs moins. j'en ai plus que 3 dans le deck, et plus 4. Où il est moins impactant, mais du coup, je comprends pourquoi tu veux le garder. Au final, un Et match-up comme Gotenks, ça joue au CA. c'est ça. Et ce Gohan. Moi j'attends que ça qui Ok. brave les une carte en dessous du deck et qui fasse 5-6 attaques dans le tour en mode vas-y c'est bon je vais finir mais ça me fait TA et je gagne. Ok, donc c'est un bon call quand même. Parce que Euh, au final une carte c'est pas beaucoup à mettre en dessous du deck tu te dis. Tu dis oh c'est pas grave, je peux faire quelques attaques. si t'avais une carte à changer de ton deck, tu changerais quelle carte? En vrai les javelots sur le papier c'est insane. Mais Mais il je faut les ai que pas forcément beaucoup ok. utilisés. Faudrait que le format se ralentisse un petit peu pour que ce soit plus Ouais. intéressant. Il y a des match-ups où c'est incroyable, hein, genre Invoker, c'est pas mal, c'est pas dégueulasse contre En Invoker. fait c'est très situationnel. Par exemple quand j'ai joué contre le Yamcha, il y a un moment en fait où j'aurais pu le jouer, je l'ai pas fait. Mais je l'ai pensé après. En fait, quand il joue son Piccolo à 2 qui a Alliance, Ok. et qu'il a une seule carte sur le board, au final, si je contre avec Javelot, le Javelot, je lui renvoie l'autre carte et il peut pas faire pas son d'alliance. Alliance. Ok. Ouais, bah j'avoue que dit comme ça, c'est un très bon call. Ce qui est bien avec Mais c'est Javelot, situationnel, tu vois. ouais, c'est que c'est un contre quand même. C'est pas un contre de mise C'est en un jeu. contre. Donc le mec peut commit et commencer à attaquer. Euh, En ce moment, le timing d'attaque est très très important. N'attaquez pas à tout va, Dragon Ball, parce que ces contres d'attaque sont assez dévastateurs. Donc là, je commence. Je suis un peu plus content de commencer. Je crois que ma main, elle est pas non plus ouf. Je me dis, ah si, j'ai Meki en main. J'étais content d'avoir Meki. D'ailleurs, avant que la game commence, j'en profite pour dire, dans la description de la vidéo, vous pourrez retrouver la decklist de Hugo. On mettra aussi celle de Yes. Jimmy, comme ça vous pourrez voir un peu ce qu'ils jouaient tous les deux, et leur side, leur décision. Euh, Encore une fois, le deck d'Hugo, même si ici il paraît un peu en difficulté, le... t'es invaincu en dehors de Broly Oui, sur tous tes derniers tournois, ce qui est assez c'est ça. incroyable, hein. Et c'est vraiment ta bête Aïe, noire, Broly. ça fait mal. Alors, Topo ici que tu veux absolument garder. Hein. Après, tu sais pas ce qu'il a side non plus, mais du coup. Ouais, ça fait très mal. Surtout que je suis premier, ça me permet à son tour 2 qui est le tour fort, où il a 4 énergies, avec son éveil, de mettre un petit topo et je suis tranquille. C'est ça. Au final, on peut se dire, ouais, topo c'est du CA négatif, mais perdre une carte par rapport à 3 critiques, je Simple préfère math, hein. perdre une carte. Ouais, Ouais. tu as raison. Ça fait aussi une carte sur le board, ça fait de la présence. Non, franchement, ça fait vraiment mal là, ce critique. Intéressant. Cette fois, Jimmy ne part pas sur Broly Promo sur son T1. Il part sur la planète. Donc, Il devait pas l'avoir en main. ouais. Mais du coup, il l'a sur la planète. Donc, C'est un peu ce qu'il faut faire maintenant, c'est si t'as le Broly Promo A1 en main, tu le joues, sinon tu vas chercher ta planète et t'espères avoir. en fait, tu commit en jouant la planète parce que tu prends le risque de pas l'avoir. Donc, C'est ça. si vous avez planète et Broly en main, T1, jouez toujours le Broly. Ça fait perdre plus de PV en plus, hein, la planète, Ouais, que si tu joues juste le Broly 1. c'est ça.
Du coup, ouais, jouez toujours le Broly à 1 promo qui va être vraiment le moteur du deck. Je sais pas si Cédric, tu regarderas cette vidéo. Mais du coup, tu vois bien la puissance du Broly à 1 et pourquoi il le faut dans le Broly BR. Donc vraiment, le fait de pouvoir jouer un bas et ce bas qui puisse aller chercher les parties de la chaîne, c'est juste incroyable et il vous le faut. Alors, ici, Hugo, tu vois ton topo sortir, tu te dis, mince, ça aurait été vraiment cool de l'avoir. Alors, ouais. Euh, on voit Autre pas chose très à bien ce que t'as en souligner, main. il a pas attaqué avec son 3. Donc là, je me dis, ok, il veut jouer avec ses critiques. Bah, il fait une sortie Euh, vachement moins explosive et il est deuxième joueur. Surtout, et en fait, à Dragon Ball, quand vous êtes premier aussi, certes, vous avez l'avantage des énergies, mais vous perdez un peu de cartes. Enfin, une carte au final. Et cette carte peut être très importante dans le match-up. Et justement, il prend un bon call de jouer N control sur cette game. Donc, qu'est-ce que c'est jouer N control? C'est attaquer avec aucune de ses attaques qui n'est pas critique. Et le but, en fait, c'est soit je me défends, je perds des cartes de ma main, soit je me défends pas, je perds un PV que j'aurais pu prendre dans ma main. Et c'est Dans tous super les fort, en cas, plus du ouais. warp des cartes. Alors, très intéressant de rappeler ça. Juste quand on vous attaque en coup critique, Aïe, alors ça, oh, on va parler de ça avant, parce ouais. que c'est une carte essentielle Du dans le coup, match-up. j'ai vu cette carte, je me suis dit, bah, j'ai perdu en fait. Cette carte contre moi, c'est. En fait, je peux pas déjà utiliser une énergie, sinon je suis trop mal. Donc là, il voit que j'ai deux trunks, il prend le call d'enlever le 1 10 000 pioches, je pense que c'est un bon call. Ah, En plus, il déjà, a de très bien savoir joué. ma main, il m'enlève une carte, ça fait du CA positif, c'est trop fort en fait. Ça me fait trop trop mal. Donc là, Et ouais, il a raison imaginez, d'aller j'avais le chercher ça. topo, j'étais content de l'avoir, bah plus de topo par exemple. Non, c'est vraiment trop fort. Donc ouais, ici il y a un monde où Hugo joue autour de ce Broly. Il sait que les Broly le side, hein, c'est pas une surprise pour lui. On le voit sa tête sur la webcam, qu'il est dépité, qu'il attend qu'un truc, c'est que la game se finisse, hein. Mais du coup, s'il utilise une énergie comme il le dit, bah il est mort quoi. Au vu de sa main, il y a Alors, quoique. info importante aussi, la side des Piccolo à la place des Kale. Et là, je me dis, aïe aussi, ça fait mal ça. Bah, d'autant la première était clutch, là la sortie de Jimmy est beaucoup plus tempo, donc c'est ce qui te fait très peur dans le match-up, hein. Comme tu disais, t'as besoin de prendre tes PV et tout. Là, tu sais que Jimmy va pas faire cette erreur deux fois. Alors ici, c'est ici qu'on voit que Jimmy est un bon joueur, parce que le premier match-up, il appréhendait, on en a parlé un peu avec, il savait pas trop ce qui allait se passer et tout. Il connaissait un peu moins la version bleu-rouge que la mono bleue. Et du coup, là, il a vu que donner des PV à Hugo, c'était pas une bonne idée, parce que si on retouche sa SCR et tout, ça peut retempo de ouf, ça peut mettre Jimmy dans un spot très difficile. Et là, il décide de tempo, d'aller chercher des cartes. On voit qu'il vient de jouer un bas à la mano. Oh non, il a rejoué un Broly pour aller chercher un bas, aller chercher son Broly à 4, il passe à 4 PV, l'éveil est déjà là, enfin, Ouais, Piccolo est déjà setup, il y a deux bloqueurs sur le board. Hugo, t'es à 5 cartes en main, t'as du coup 15 000 de combo, un contre un unisson. Ça va vraiment pas t'emmener très yes. loin. Voilà, j'ai encore l'éveil, et là, je me dis, bon, ma seule chance, c'est de piocher des bonnes cartes sur l'éveil sur mon tour puissant. Alors, il y a un truc qui est Là, intéressant je dans ce suis match-up, obligé d'accepter les critiques. c'est Là, je suis un peu le. ouais, on le pense tous, ce que tu vas dire. Ouais, ouais, ouais. Il y a un truc très important aussi pour le deck d'Hugo, c'est que ce timing-là, où il est haut en PV et qu'il passe T3, est incroyablement fort parce que ça veut dire qu'il aura 15 000 de puissance pour défendre tous ses PV. Ce qui lui permet de très facilement défendre. Sauf que, parce qu'il y a un sauf que, hein, forcément c'est Broly en face, Broly s'en tape que votre leader est à 15 000. Parce qu'il attaque toujours au-dessus de 15 000 avec toutes ses cartes. Le Broly à 3 aura 19, le Broly à 4 aura 20 000, le Broly à 5 aura 30 000, le Broly à 6 35 000, et du coup la SCR c'est 40 de mémoire. Et du coup même le leader tape à plus 5 000, donc il a 20k. Donc ici Hugo décide de pas prendre de PV. J'ai deux cartes en main. Ouais, un unisson et un Trunks. Bon, deux cartes warpées.
Je vois le Trunks, pourquoi? Parce qu'à ce tour-là, il va me servir à rien. T'en as un deuxième moment en plus, que Oui, tu mets en aussi. énergie. Je suis obligé. Alors là, ouais. En fait, je peux pas mettre mon unisson en énergie et mon autre carte c'était une bicolore, il me semble. Donc je suis obligé de mettre le Trunks. Chose que je vais encore regretter, je crois, plus tard, mais j'étais obligé. Peut-être que j'aurais dû warp le Trunks à la place du Obuni, mais je me suis dit j'en aurais peut-être besoin pour faire le -2 du Gogeta et lui renvoyer la carte comme j'ai fait à la première game. C'était un très bon call, hein, ce que t'as fait sur la première game de -1 Ouais, et mais du coup Trunks. c'est pour ça que j'ai voulu garder le Trunks, mais du coup au final j'aurais dû le warper et le protéger et mettre Obuni en énergie. Est-ce qu'il n'y avait pas un monde où tu mettais ta Biko? Après, tu redresses pas d'énergie sur Non, ton leader, je peux non. pas jouer mon son, je peux pas Ouais, ouais, m'éveiller. ouais. Aïe aïe aïe, hein. Bon, après, on le sait, c'est un jeu de cartes, donc il y aura quand même une part d'aléatoire, hein. C'est un peu chiant, mais faut jouer Mais il faut autour. surtout voir que ça se joue à des décisions assez clutch. Bah, ces décisions, en temps normal, t'y penses pas vraiment. Tu te dis, bon, je peu ça, je les récupère après, est-ce que c'est vraiment impactant? Bah là, oui. Là, ton Obini était game breaker. Euh, mieux vous valait. Ben, il valait. Pardon, il fallait pas jouer autour du -1 Gogeta Trunks, mais plus autour de qu'est-ce que je peux faire après avec ces C'est énergies. ça. Donc là, je me dis, le 5 ça sert à rien. Peu de cartes en main, il me remet le 4, j'avais plus de Trunks en main. Donc j'ai enlevé ces deux bloqueurs et je vais sur son leader. C'est la dernière chance, Old c'est la Fashion fin. Way, hein. On était... Ouais. Alors, on voit que Piccolo est à 5 marqueurs en plus. Bon, ici, descendre Piccolo ça sert strictement à rien, Oui. parce qu'il va le remonter trop vite avec ses swaps. Du coup, protige pour vous, il faut juste trouver une réponse à l'effet de Piccolo. C'est beaucoup plus fort. Pardon. Donc là, il a déjà un super combo, ça lui fait du +0 dans sa main et il défend. Super. Là où Gogeta est intéressant, c'est si le mec n'a pas de super combo. Mais super combo sur Gogeta. Généralement, j'aime bien mettre aussi un petit Senzu sur Gogeta. Vous mettez 25 000 répliques. Ah, le 25 000 fait dévastateur. Alors, là, on s'est bien marré quand il a joué cette carte-là. On s'est demandé de ouf qu'est-ce qu'il allait focus. Et du coup, il y a plusieurs possibilités. Le premier, c'est de focus le Broly à 6 pour Là, je empêcher. réfléchis, j'ai pas encore dit, hein. Ah, mais du coup, empêcher Jimmy de jouer le Broly à 6. Le deuxième, c'est empêcher de jouer les 3 ou les 4. Et du coup, bah, les 3 calls, pardon. Alors, pourquoi les 3 et les 4? Les 3, parce qu'il peut les jouer sur Piccolo. Et du coup, créer une nouvelle chaîne, plus aller chercher autre chose. Et c'est vraiment chiant. À ce moment-là, dans le match-up, c'est vraiment chiant. Le 4, parce que ça coupe les chaînes en cours. Mais du coup, à côté, il va quand même pouvoir jouer des trucs sympas avec son Piccolo et faire sa chaîne avec le 6. Et le 6, parce que le 6 est vraiment trop fort. Donc Mm. là, sur les 3 calls, je crois que tu décides de choisir le 3. Ouais, alors pourquoi le 3? Je sais que j'ai un Trunks en main. J'ai la SR en main sur les deux cartes d'éveil. Du coup, je peux gérer le 6. Je peux gérer l'aggro. Ce qui m'embêterait juste, c'est du coup qu'ils refassent une nouvelle chaîne. Et du coup, qu'avec le -5 du Piccolo, ils remettent un 3 et je sais pas, un Piccolo double frappe. Donc au final, Meki à 3. Et j'ai longtemps réfléchi à si je gardais mon tour d'après. Je sais pas ce qu'est le mieux en vrai de vrai. Alors ici, comme tu avais la SCR, peut-être qu'il fallait garder Meki pour le tour d'après. Et faire comme tu as fait sur la première game. Compter sur Ouais. ton Trunks et ta SCR. C'était pas dégueu comme tour en vrai. Donc là, on voit le petit mouvement de main de Jimmy, genre ouais, yes, encore T3, super. Mais on Mais voit que même T3 ça suffit pas. alors c'est pas que ça, c'est que t'as fait Meki SCR sur ce tour-là. Ouais, Du ouais. coup, tu prends une tempo de ouf, t'es toujours à 6 PV, mec. Hein. Oublie pas que, enfin, c'est pas C'est comme vrai que je suis si. toujours anti-PV. Après, euh, si PV ou pas, ça change pas grand-chose à certains moments. Alors, Si je suis à 0 carte en main, si PV, il les prend en crit et pas de soucis, hein. bah, c'est ce que j'allais dire. Ce qui est rigolo, c'est que Broly est un des decks les plus aggro du format. On est d'accord là-dessus. Mais là, du coup, fun fact, c'est que c'est aussi un des seuls decks qui peut lock. Donc, enlevez vos PV en critique, vous faire défausser ceux qui vous donnent, et du coup, vous empêchez de jouer et de défendre.
Donc là, si Broly joue bien, et c'est le cas, il peut aller enlever les 6 PV d'Hugo sans que Hugo en touche un seul. Encore une fois, c'est là qu'on voit que Jimmy est un bon joueur, hein. C'est pour ça qu'il top régulièrement et qu'il a gagné les derniers tournois Winnerbox qu'il y a eu en ligne. Euh, c'est que le tour qu'il va faire ici, les prises de décision qu'il va faire, après la SCR, vont être ultra correctes, vont forcer Hugo à overreact, Yes. ou pas réagir, mais du coup Hugo prend pas le timing parce que derrière, le board de Broly va être vraiment conséquent. Euh, Alors, autre chose importante, il a l'info que j'ai un Trunks. J'ai protégé mon unisson à deux marqueurs avec les SR. Donc là, le Trunks peut venir à tout moment. C'est pour ça que il fait un tour un peu hybride comme ça, où il met un petit. En fait, il fait Il plein de va chercher de trucs, l'agro avec son c'est ça. unisson. Il Il fait le fait moins plein de 3 de trucs Piccolo. pour aller chercher ton Trunks en fait. Il veut te forcer. Ouais. Genre là sur le Piccolo, tu te dis, ah, c'est peut-être le moment, tu vois. Il va chercher un petit bloqueur, ça c'est fort. Un super combo, c'est hyper fort aussi. Super combo sur Piccolo, on n'en parle pas assez, mais ça fait du plus 1 en main et plus 10 000 de combo gratuit. Bah du coup, il y a le bas aussi qui fait plus ça, hein. Donc là, il a fait plus 2 sur l'effet de son Piccolo. Ouais. Plus Plus 2 que ça même. bloqueur et... Plus 3. Bah, Plus 3, 10 000 de combo bloqueur. du coup, il y a le super combo qui peut jouer, le bas, la carte qui récupère sur le bas, les deux cartes qui piochent, moins 1, donc c'est plus 4. Ouais, mais c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Donc là, ici, Jimmy, c'est pour ça qu'on dit qu'il comprend. Qu'est-ce qui s'est passé? SCR, comment réagir? Bah, let's go, hein. Alors que il y a beaucoup de joueurs que j'ai vus, ils se prennent la CR, ils disent bah ok, à toi, je peux plus attaquer. Ah, il faut pas, hein. Il faut faire ce que Jimmy fait, il faut mettre de la pression. La SCR empêche d'attaquer, elle n'empêche Tu pas de fais tout jouer. ce que tu peux faire pour faire du CA, pour faire du board, pour C'est faire. ça. Privilégiez la pioche, je pense, ou ne faites pas les effets de défausse, sauf si vous voulez vraiment annuler le tour du go. Là, s'il pouvait jouer un 6 et qu'il n'y avait pas la pression du Trunks, il l'aurait fait. Mais là, il y a la pression du Trunks. Et au prochain tour, il On l'a se pas, donc... retrouve dans un spot où j'ai 1, 2, 3, 4, 5 attaques. Il a 3 PV, il a 2 énergies, un bloqueur. Alors bloqueur c'est pas un souci parce que je peux bêta. Alors ici, le problème qui va se passer, c'est qu'avec le moins 1 de Gogeta, qu'est-ce qui peut remonter? Et j'ai 3 cartes en main je crois. Ouais. Sachant qu'en faisant le moins 1, t'as plus Trunks. C'est ça. Donc ici, tu prends le call de garder Trunks en main. J'ai pas trop compris. Ouais, en Ouais. fait, là, j'avais pas une solution miracle en fait. J'étais dans un spot où je savais pas trop quoi faire. Euh, je pense qu'il faut. En fait, je me disais qu'il faut que je le tue, mais d'un côté, je me suis rappelé la game d'avant où ça s'était pas passé et j'ai réfléchi aussi en même temps à comment je peux faire pour le tour d'après. Ok. Alors, Et c'était assez compliqué de prendre des décisions. ici à Dragon Ball, contre un deck comme Broly, il n'y a pas que Broly qui va rentrer dans ce genre de deck, mais t'as des decks qui sont assez solides. N'essayez pas de prévoir des plans de jeu hybrides. Genre là, tu vois, Ego il hésite entre être très offensif et pouvoir défendre un peu au prochain tour. Broly sera supérieur à vous dans ces deux domaines, en général, soit par le CA Mm. qu'il a, soit par la pression qu'il va pouvoir vous mettre. Et du coup, c'est un peu vous tirer une balle dans le pied. Là, Hugo sait qu'il est dans un très mauvais spot. Il sait qu'à partir du prochain tour, les Broly Assises vont commencer à pleuvoir. L'ASR va arriver aussi, si Jimmy l'a en main. Hugo aurait dû soit tout donner en offensif, soit tout donner en défense. Pour être Alors, tout sûr. donner en offensif, il me semble que ma main ne le permettait pas aussi parce que Ouais. j'ai pas de force de combo, j'ai 3 cartes. Mais du coup, par exemple, en mettant Obuni en énergie, Obuni aurait pu être un good spot sur ce moment-là. Je crois que c'était la même chose qu'avant, Guillaume, pas d'énergie autre. Bah, le Trunks. Ouais, le Trunks. Ouais, mettre un Trunks en énergie, c'est assez. En fait, il a 2 énergies aussi, hein. Ah ouais, non, mais c'est pour ça que là, tu sais que potentiellement en défense, il est good. Là, on voit qu'il sort ses Broly à 6, donc potentiellement, il n'y en a plus beaucoup, hein. Ça, c'est intéressant aussi. Donc là, j'attaque le leader, je prends le call en fait de garder 4 énergies pour le tour d'après, pour essayer de survivre.
J'avoue qu'un petit ape ou un petit truc comme ça m'aurait bien aidé sur les 2 énergies que je perds du retable du leader. Alors ouais, ici, à ce moment-là, quand tu fais ce call-là, d'attaquer et de pas détaper, avec Alex, on s'était dit, genre, ouais, bon, bah, il est dans un spot où il va pas forcer, il va juste passer et défendre. Donc là, très bon réflexe d'Hugo. Faites toujours l'effet de Mekikabura pour voir ce que vous avez dans votre deck, hein. Savoir les potentielles Yes. solutions. Vous vous rappelez. Normalement, vous savez à peu près ce que vous avez dans votre deck. Mais du coup, ici, il connaît pas ses PV et du coup, ça lui permet de savoir s'il peut prendre ses PV facilement ou pas, Hugo. Bon, contre Broly, c'est pas non plus le plus important, vu que les PV, ce sera du crit. Mais si jamais il y a une petite fenêtre d'un PV, c'est toujours bien de savoir si on a un compte dans les PV ou pas. C'est ça. Le savoir, c'est le pouvoir, donc c'est très important. On a vu tout à l'heure que jouer le Broly à 1 au début de la game, le Broly promo qui permet de regarder la main. Mais vraiment Hugo dans la barre, parce que Jimmy, c'est tout ce que va faire Hugo quasiment. La seule surprise qu'il y a eu sur cette game, c'est cet SCR qui a été pioché sur Alors, l'éveil. là, petit truc, Guillaume, on peut voir, t'as vu, j'ai fait genre, je calculais. En fait, j'ai calculé avec un Trunks, s'il mettait le 6, s'il pouvait remonter un 6 avec ses. Et en fait, en même temps, Jimmy, ça lui fait un petit peu peur en mode, je calcule pour le tuer. Ah, du coup, c'est Mais pour ça bon, qu'il bloque direct quand tu fais l'attaque de la ouais, SCR. c'était prévu qu'il bloque de toute façon, mais. Après, t'as 4 énergies. Alors, on t'a pas vu jouer. On t'a vu jouer qu'un seul Arrival sur les 2 games J'ai pour pas joué l'instant. de topo, j'ai pas joué. Ouais. Non, les mains étaient vraiment mortes. Donc ici, Jimmy se permet. Bah, Voilà, bon, ça, je sais que j'ai perdu. J'ai. On va voir ce que j'ai en main. J'ai un Riot Javelin, un super combo, un Dimension Magic, un Trunks. Il enlève le Trunks. alors ici, il peut pas remonter le Broly, hein. Vous doutez bien Je que joue s'il le Broly à 6, j'ai fait. plus de cartes en main. C'est terrible. C'est terrible, Guillaume. Alors, j'ai pas compris pourquoi il a pas joué Broly à 6 tout de suite. Peut-être qu'il l'avait pas, je ne sais pas. Il veut te Là, il m'attaque avec le forcer. 5, alors qu'il sait que j'ai En un fait, compte. le 5, c'est smart parce que ici, t'es obligé de jouer ton. Comment ça s'appelle? Ton javelot. T'as pas le choix. Si tu le fais pas là, tu le fais jamais. Et du coup, il te fait Ouais. dépenser une carte de ta main. Donc il va pouvoir te donner un PV et le défausser sur Broly. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et du coup, pour aller chercher tes 6 PV, c'est Là, je peut-être plus simple pour lui. réfléchissais. Je réfléchissais, en fait. Pour moi, il y avait la double crit. Il y a ce PV là, le PV du leader. Et potentiellement un petit 3 ou un petit 4 qui arrive après derrière. Donc là, Et tu vas donc les là, remonter. je prends le call de lui remonter en main. Mais du coup, en fait, il peut jouer un peu plus facilement avec tes PV en attaquant avec ça. Après, il y C'est avait ça. vraiment le call de. Il défausse le Et il Broly à rejoint un 5. 4. Il joue à 4. Donc Hugo doit Du coup, défausser une carte. ça, il rejoue le 5, j'ai plus de cartes en main. Et voilà. Et là, du coup, tu vois, il peut te donner des PV et aller chercher le kill à 100%. C'est Et ça. c'était smart move, hein. Il peut t'attaquer avec Ouais. les petites, en fait, pour te prendre des PV. Ça aussi, c'est très important pour lui. Mais mon seul issue, c'était qu'il ait pas le 4 sur le renvoi du 5. Mais là, je sais que j'ai perdu en fait. Ah, super. Alors, ici, je crois que si tu remontes son Broly à 1, pour pas qu'il fasse l'effet, qu'il est obligé de réutiliser une énergie, je sais pas s'il peut venir te tuer sur ce tour-là, mec. Si je remonte son Broly à 1 avec le Javelot? Non, avec le Trunks, au tout début du tour. Ah oui, bah là, faut voir. Je peux pas. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Le forcer à le réutiliser. C'est pas bête. Et du coup, ici, si Jimmy le réutilisait, c'était un bad move de sa part. Par contre, s'il le réutilisait pas, parce que t'as plus de Trunks, forcément. Donc là, double crit. Et la classico SCA into double frappe. Bon, ici, Jimmy a vraiment très bien joué le match-up. Je pense que de ton côté, bon, il y a des. C'est pas des bad calls, je pense pas que ce soit des misplays. Il y avait des manières différentes de jouer, hein. Tu t'en rends compte en regardant le match, j'imagine. Tu te dis, ouais, à ce timing-là, si j'avais ça, peut-être que j'aurais pu survivre un peu plus longtemps et aller chercher un potentiel kill.
Encore une fois, tu vois, on est que sur du conditionnel, genre si les planètes sont Ouais, alignées, est-ce que c'est pour ça qu'on sait que c'est un mauvais match-up, hein. Ton side va sûrement changer, tu vas peut-être rentrer les BMS, tu joues pas BMS du tout dans ton deck. C'est peut-être haute, c'est ça? comme Attends, c'est quoi le nom des cartes? Potentiel, non. Euh, Inattendu? événement Deck inattendu, inattendu? événement inattendu qui est très fort, genre là ça détruisait le tour de Jimmy. Si tu jouais un événement inattendu sur ce tour-là, il avait potentiellement perdu en fait. Carrément. Donc il y avait encore pas mal de calls qui pouvaient être très intéressants. Félicitations aux deux joueurs Yes, qui ont vraiment bravo à toi. qui ont vraiment bien joué le match-up. On voit que j'ai même pas changé les PV sur ce dernier tour, hein. Hugo est passé de 6 à 0 et Jimmy a pas eu besoin de forcer sur ses PV. Donc voilà, voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une petite vidéo pour présenter le deck. Je sais que ça intéresse pas mal de monde, le deck Torku bleu-rouge. C'est un deck qui Je sort peux un peu vous des donner sentiers et j'aime bien moi aussi. un peu pourquoi j'ai le nombre de cartes, pourquoi, quand je joue ça. Euh, je pourrais faire une petite vidéo comme ça. Et voilà, top 16, c'est un bon résultat, mais j'étais un peu déçu. Bon, t'as quand même très bien joué. Je pense que on peut dire que ton tournoi était rondement mené. Sur ton tournoi, t'as fait quelques misplays, mais rien d'insurmontable. Il y a notamment le moment où t'as oublié une énergie, je crois, que Arthur te laisse revenir là-dessus. Très gentil de sa Ouais, part. En plus, c'est une game qui joue pour le top 16. Mais du coup, la dernière game de ronde, ouais. c'est ça. Très, très beau tournoi, Hugo. Encore félicitations. N'hésitez pas à lâcher un like sur la vidéo. Abonnez-vous, surtout. C'est très important pour nous. Puis, on sortira du contenu régulièrement, donc ça peut vous aider aussi à avoir pas mal de vidéos. Euh, Tous les Rom- mercredis, il y a la rediffusion de notre Hebdomaniacs, C'est ça. petite émission de la partie talk show. Donc si vous voulez un peu vous rester informé des nouvelles de Dragon et un peu des autres TCG, je précise bien un peu, on essaie toujours de faire des liens avec les autres TCG. C'est Ça peut ça. vous faire apprendre des choses si ça vous puisque nous ça nous passionne et on essaie de partager ça. Il y a le lien du Twitch juste en dessous de la vidéo. C'est aussi noté sur la vidéo, que ça permet de le voir plus facilement. Et du coup, on vous dit bonne journée et à la prochaine pour une À la prochaine prochaine. vidéo. Tchuss! Salut.